Et salut à tous, c'est Jody des Livres de la Crypte. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo et il était temps, puisqu'il s'agit d'un update lecture. J'étais un peu à la bourre dernièrement puisque je suis un petit peu en rush. Voilà, nous allons déménager. Et donc, par conséquent, enfin dans un petit moment, cela dit, puisque voilà, cela n'arrivera pas tout de suite, mais je vous préviens tout de même, dans un petit moment, le décor que vous voyez derrière moi ne sera plus le même, puisque voilà, je vais bientôt partir à l'aventure. Voilà. Ici, toujours dans un décor extrêmement sombre. Nous sommes en hiver. Voilà, là, littéralement, on dirait vraiment que je suis dans une vraie crypte pour le coup. Donc le décor est vraiment adéquat. Allez, c'est parti, on commence de ce bas. Je vais vous présenter les dernières lectures que j'ai effectuées dernièrement. Les dernières lectures, enfin, il y en a certaines, ça commence à faire un petit moment quand même, c'est pour vous dire à quel point j'étais un peu à la bourre. Bref, je vais vous présenter du coup Entomophobia de Oliver Crock. Là aussi, nous sommes sur Jody et ses trous de mémoire, c'est-à-dire que je devais vous le présenter ce livre dans mon ancien update et j'avais complètement zappé de me mettre le petit bloc-notes que j'ai d'habitude où j'ai mes livres que j'ai lus dernièrement. Donc forcément, je les zappé mais pour autant, c'était super en plus. Donc c'est complètement débile, mais voilà, je l'avais oublié. Et donc il s'agit de Entomophobia de Oliver Crock. C'est un recueil de nouvelles en fait qui va se consacrer principalement au thème des insectes. Un recueil qui moi m'a beaucoup intéressé puisqu'en fait je l'ai vu passer assez partout en fait. Voilà, je l'ai vu passer sur les réseaux sociaux et ça m'intriguait de fou parce que moi je n'aime pas du tout les petites bébêtes. J'ai horreur des insectes. Voilà, je suis le genre de personne qui voit une araignée dans son salon, bah lui dit y a pas de souci, tu payes le loyer, voilà, c'est ton appartement. Je quitte cet appartement, y a pas de souci, y a pas de souci. Voilà, je suis ce type de personne. Donc du coup je me suis dit ça peut être intéressant de se faire flipper en lisant un recueil qui du coup traite des insectes. Et franchement, j'ai pas été déçue. Ça a été des très très bonnes nouvelles dans l'ensemble. On a notamment une nouvelle où en fait plus ou moins on a une sorte de Bear Grylls si vous voulez, voilà, qui part en fait en pleine nature et qui se retrouve en danger complet. Voilà, là encore, toujours sur le thème de l'insecte, je ne vous en dis pas plus. Il y a une histoire qui m'a dégoûtée. En plus, l'auteur m'a dit que c'était tiré d'une histoire vraie, ce que j'ai trouvé encore pire du coup après. Voilà, j'ai trouvé l'histoire encore pire du coup après qu'il m'ait dit ça. Mais quand je l'ai lu, c'était affreux. C'est-à-dire qu'on va nous parler d'un couple qui va sur la plage et qui doit faire face à un parasite. Voilà, voilà. C'était dégueulasse. Cette histoire est dégueulasse. Et comme j'ai horreur en plus des insectes, c'était pire. Vous voyez. Putain, il y avait un documentaire sur Discovery Channel, je crois, qui s'appelait Mes bêtes en moi, là, où il y avait des gens, je vous promets, ça racontait que des histoires de gens qui avaient des bêtes, genre qui leur entraient dans les oreilles ou qui avaient des trucs comme ça. Et ben cette histoire, c'est un peu ce délire-là, vous voyez. Et ça, je ne peux pas. Bref, voilà, un recueil vraiment très très bien. Franchement, il n'y a pas une nouvelle à jeter dans ce recueil. J'ai passé un très bon moment. Que dire ? C'était super, quoi. Ensuite, autre lecture que j'ai à vous présenter. On est un petit peu moins enthousiaste sur celle-ci, mais c'était pas mauvais, c'était plutôt pas mal. Je veux vous parler de Fantôme du Japon de Lafcadio Hearn. C'est un classique ici que j'ai connu en fait grâce à l'adaptation illustrée de Benjamin Lacombe que je vous affiche juste ici. Donc voilà, je l'ai connu grâce à ça en fait, ce recueil. Et donc du coup je me le suis procuré. Je me le suis procuré ici d'ailleurs aux éditions Motif. Je les trouve très très belles ces éditions. Et ça a été une bonne lecture dans l'ensemble. J'ai juste un petit bémol, mais en fait ce bémol-là, quelque part, il est un peu... C'est pas très très important, voilà. C'est pas un bémol qui est très très important. J'ai passé un excellent moment en lisant ce recueil. On a des histoires principalement du coup de fantômes, comme le nom l'indique, puisque voilà, Fantôme du Japon, nous avons des histoires principalement de fantômes, ça coule de source. Et ici, en fait, on va traiter d'histoires de vengeance, d'histoires d'amour, sachant que les nouvelles sont rangées en fait dans ce recueil. Les nouvelles sont rangées par thématique. La première partie va traiter du coup des rêves, du monde des rêves, donc des fantômes, voilà, mais dans le monde des rêves. La seconde partie va parler d'amour du coup, donc d'histoires de fantômes liées à l'amour. La troisième partie, on va vraiment être dans des histoires d'horreur assez affreuses. Enfin voilà, les histoires sont rangées en fait plus ou moins dans ces catégories-ci. Et ça a été une bonne lecture, franchement très agréable à lire, et pour autant, voilà, un classique très très agréable à lire avec une plume qui était assez fluide. Voilà, j'ai beaucoup aimé, notamment, je me souviens dans ce recueil d'une histoire avec un homme qui, aveugle en fait, va jouer, tout simplement, va jouer d'un instrument en fait toutes les nuits dans un cimetière. En fait, il pense qu'il est face à de vraies personnes, alors qu'en fait, il joue face à des revenants chaque nuit. Voilà, c'était une histoire qui était absolument géniale, mais il y en a d'autres. Mais en fait,
Le bémol que j'ai à présenter par rapport à ce recueil, c'est que c'était assez répétitif. Comme on est dans des histoires de légendes, forcément, le schéma narratif est plus ou moins à chaque fois le même, et c'était très répétitif à certains moments, assez redondant. Je sais pas comment vous expliquer, c'est pas un recueil que t'as envie de t'enfiler en entier, quoi. Voilà. Entomophobia, par exemple, je l'ai lu très très rapidement, alors que celui-là, c'est pas un recueil où j'avais envie de tourner les pages et de lire les nouvelles à la suite, parce que c'était tellement répétitif qu'il y a des moments, j'avais besoin de poser mon bouquin et de lire autre chose, parce que franchement, voilà. Donc, pas un coup de cœur non plus. C'était sympa. C'est un classique que je suis contente d'avoir découvert, mais c'est pas non plus un coup de cœur de fou. Contrairement, belle transition, à cette lecture-ci. Voilà, cette lecture-ci, qui, elle, était... par contre, alors là, je me suis pris une claque dans la tronche, les gars. Vraiment, lisez ce livre. Lisez ce livre. Genre, il faut absolument que vous lisiez ce truc. Voilà, il faut absolument que vous lisiez ce livre. Il était trop bien. Voilà, donc là, je parle de Je sens grandir ma peur de Yen Reid. Voilà. Donc, Je sens grandir ma peur. C'était une claque dans la tronche monumentale. Et pourtant, je ne m'y attendais pas. Mais je m'y attendais pas du tout. En fait, il a été adapté sur Netflix, ce livre. Il a été adapté en film. Et j'ai regardé, je crois, je sais pas, j'ai dû regarder peut-être 15 minutes du film. Et j'étais en mode, mais c'est quoi ce truc? Je ne comprends rien. Le film, je comprenais rien. Et du coup, en fait, je l'ai pas regardé jusqu'au bout. Et je vais rectifier ça d'ailleurs, parce que bien, je pense que je vais me le remater d'ailleurs, du coup, maintenant que j'ai lu le livre et que je comprends mieux, quoi. Mais c'était exceptionnel. C'était exceptionnel. Et pourtant très court. Qu'est-ce que ça raconte? Je sens grandir ma peur de Yen Reid. Alors, ça raconte l'histoire d'un couple qui va se rendre en fait chez les parents de l'homme. Donc du coup voilà, Jake. Jake, c'est l'homme de ce couple. Et en fait, ce couple, ils vont se rendre chez les parents de Jake afin que du coup la petite amie de Jake fasse connaissance avec ses beaux-parents. Vous l'avez saisi. Donc c'est la première rencontre, c'est le premier repas, voilà. Donc sur le principe, nous sommes sur un récit assez classique en somme. Sauf qu'en fait, sur le trajet de l'aller, donc pour aller jusqu'à chez les parents de Jake, donc la femme ne cesse de recevoir des appels incessants sur son téléphone, des appels inquiétants, et elle va nous parler en tout cas d'une menace qui plane sur elle depuis plusieurs mois. Quelqu'un qui semble la traquer, la stalker, qui semble être à sa recherche, et en fait, elle en a pas parlé à son petit ami parce que ils ont pas une relation mirobolante, et voilà, elle en a pas parlé plus que ça à son petit ami. Mais c'est très inquiétant, franchement. Et c'est ça qui est très très fort dans ce livre, c'est que c'est court, mais putain, qu'est-ce que c'est puissant, parce que franchement, ah là là, je me suis fait trop avoir dans ce livre. Je me suis fait trop avoir. En fait, je peux pas vous en dire beaucoup. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est un récit qui vous en foutra plein la gueule à la fin, parce que vraiment, c'est ce genre de récit-là, quoi. C'est ce genre de récit-là, sachez-le. Et il y a des moments qui m'ont fait froid dans le dos. Franchement, je peux le dire. Ce livre, il m'a fait flipper. Genre, ça fait partie là, vraiment, je peux le dire. C'est un des livres qui m'a fait flipper, quoi. Et je ne pouvais pas le lâcher. Je pouvais pas le lâcher. C'était exceptionnel. Putain, mais c'était trop bien, quoi. C'était trop bien. Il y a des moments qui sont glauquissimes. C'est un sentiment de malaise. Moi, c'est ce que j'adore dans l'horreur, d'ailleurs. C'est ce que j'aime beaucoup. C'est cette capacité, en tout cas, de certains auteurs à instaurer ce malaise, voilà, dans le récit. C'est-à-dire que, en plus, ce qui est incroyable dans ce livre, c'est qu'il ne se passe pas grand-chose, des fois. Il y a des moments. Alors, bon, là, je nuance tout de même parce qu'il se passe beaucoup de choses dans ce livre. Il est très court, mais il se passe énormément de choses. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a des situations qui sont assez quelconques, des fois, et qui pour autant sont malaisantes à cause de certains détails, de certaines choses. C'est presque un livre, et je vais m'arrêter là après, parce que voilà, je pense que je vous ai suffisamment hypé et qu'il faut pas que je parte trop loin, parce que je vais vous en dire trop. Mais c'est presque un livre qu'il faut relire une deuxième fois. Voilà, qu'il faut relire une deuxième fois pour bien en saisir toute la substance et tout le génie, quoi. Voilà, mais pour moi, c'est vraiment un livre de génie. C'est un livre de génie. Il faut vraiment que vous lisiez ce livre, quoi. J'ai pris une claque, et ça, franchement, ça fera partie, parce que je pense qu'à la fin de cette année, là, je vais vous faire une vidéo, en fait, de mes meilleures lectures de l'année 2021 et de mes pires lectures de l'année 2021, c'est prévu.
Et clairement, ce livre fera partie de mes meilleures lectures parce que c'était exceptionnel. Sauter sur ce livre, hein. Vraiment, allez-y quoi. Je l'ai découvert moi grâce à une youtubeuse américaine que j'aime énormément et qui avait justement dit qu'il était exceptionnel. Et franchement, il était dans ma bibliothèque depuis un moment parce que je me disais bof. Parce que franchement, on se dit bof. Ben, moi, en tout cas, personnellement, voilà, j'avais pas spécialement envie de me lancer dedans. Et encore une fois, quelle erreur. Parce que franchement, c'est là où on voit que, ben, comme quoi, on peut avoir de belles surprises des fois quand on lit. Et là, pour le coup, ben, c'était une putain de belle surprise. Autre lecture que je dois vous présenter. Il s'agit de Sans retour de Tom Clearlake. Très bonne lecture également. Très bonne lecture que j'ai bien aimée. J'ai passé un bon moment en lisant ce livre. Franchement, un bon moment. Je remercie l'auteur d'ailleurs pour l'envoi de ce roman qui était franchement super. Voilà, ben, je vous l'ai souvent dit de toute façon sur la chaîne ici. J'ai beaucoup apprécié Tréfond. Avide un petit peu moins. À cause de la présence tout simplement d'une enquête un petit peu trop omniprésente, mais vous connaissez mes goûts à ce niveau-là. Ça c'est personnel quoi, ça n'a rien à voir avec la qualité du récit, c'était vraiment un goût personnel qui a fait que c'était plus compliqué. Mais Tréfond c'était super, et Sans retour, bah c'était super aussi quoi, c'était super. Ici qu'est-ce qu'on raconte dans Sans retour? En fait on va raconter l'histoire d'un groupe de personnes, voilà, une famille, des collaborateurs aussi et voilà quelques amis qui en fait partent en séjour dans un lodge, voilà, dans un lodge reculé en fait au cœur des montagnes. Et donc en fait ils vont partir là-bas, voilà, pour passer un moment chaleureux, voilà, profiter de la montagne ensemble, etc. Et en fait ils vont être pris par surprise en fait par une tempête très très puissante, une énorme tempête qui va les bloquer en haut de ces montagnes en fait pendant un nombre de jours assez conséquent. Et en fait, nous ce qu'on va suivre tout simplement, c'est leur retour à la réalité. Finalement, l'enquête est l'enquête sur qu'est-ce qui s'est passé durant ces jours au lodge. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on a des disparus, on a des décès, et en fait, on va se demander mais qu'est-ce qui s'est passé là-haut alors qu'ils étaient coupés du monde. Voilà, qu'ils avaient plus de réseau, qu'ils avaient plus assez de nourriture pour se nourrir à leur faim, alors qu'ils étaient tout simplement dans une mouise assez colossale. Qu'est-ce qui s'est passé? Et donc c'est ce qu'on va essayer de savoir. Et c'était prenant, c'était super prenant quoi. C'était vraiment super prenant. Alors, cela dit, voilà, je tiens à vous préciser, c'est un roman qui se découpe plus ou moins en parties, si je ne m'abuse. Et qui prend un petit peu son temps au début. Voilà, c'est un roman qui prend un petit peu son temps au début. Au début, il est possible que vous soyez en mode oh là là, mais c'est un petit peu long, machin, ça prend un petit peu son temps à démarrer. Mais en fait, c'est utile, c'est très utile. Ce laps de temps en fait au début du roman qui prend un petit peu voilà son time quoi. C'est très utile. C'est utile à la suite du récit. Et franchement, voilà, moi, mais forcément la partie que j'ai le plus appréciée effectivement, c'est la partie où on va suivre ce qui s'est passé au lodge en temps réel avec eux et voilà, on a une sorte de flashback en fait où on va vraiment suivre tout ce qui s'est passé au lodge durant ces jours-là. Ça, j'ai beaucoup aimé, et puis c'est une histoire qui est tordue, et là encore c'est très intéressant puisque Tom Clearlake prend un thème qui pourrait sembler assez commun dans la littérature horrifique et dans la littérature plus ou moins, voilà, dans le thriller plus ou moins. Et pour autant, Tom Clearlake, comme dans Tréfond, au lieu de faire quelque chose auquel on va s'attendre, voilà, au lieu de faire une narration à laquelle on va s'attendre sur le moment, il est inventif, il est très très imaginatif, et en fait il va nous faire un récit vraiment surprenant et original, ce que j'ai beaucoup aimé. Voilà, c'est une lecture que je vous conseille, même si attention, on est quand même sur un beau pavé César, hein, puisque c'est un roman quand même qui fait 600 bonnes pages et quelques. Hein. Donc ouais, on est quand même sur une bonne pavasse, mais qui franchement vaut le coup. Donc voilà, je vous le conseille. Bon, là vous vous dites t'es quand même vachement enthousiaste dans cette update. T'as eu que des bonnes lectures du coup dernièrement? Mais du coup bah non quoi. Sinon c'est pas marrant. C'est pas marrant sinon. J'ai lu Baby Leg de Brian Evenson. J'ai rien compris à ce livre. Je vais vous expliquer. J'ai lu dernièrement La confrérie des mutilés de Brian Evenson. Et c'était bien, c'était cool. C'était hyper what the fuck, hein. Mais c'était vachement bien. Avec cette histoire de ce mec amputé du bras qui en fait quelque part rentre finalement en immersion dans une secte très étrange de personnes qui aiment se couper les membres. Voilà, c'était complètement what the fuck, mais c'était quand même cool. Franchement, c'était une bonne lecture. Mais ce livre-là,
Mais je sais même pas ce que j'en ai pensé, franchement, je ne sais même pas, je n'ai rien compris. Vous savez, le genre de livre où vous vous sentez un peu con-con quand vous le lisez, vous vous dites, mais est-ce que je sais lire? Est-ce que je sais lire? Est-ce que je comprends ce qui est en train de se passer? Parce que vraiment, mais j'ai rien capté, je n'ai rien compris. On reprend un petit peu le même schéma que dans la confrérie des mutilés. Nous sommes aussi avec un héros qui n'a plus de main. D'ailleurs, je crois que j'ai dit qu'il avait perdu son bras là il y a 5 secondes, mais en fait c'était sa main. Mais bon, bref, voilà, vous avez saisi. Donc on est aussi face à un héros qui n'a plus de main. Et ce héros, en fait, il ne se souvient de rien. Il ne sait pas ce qui l'a conduit en plein milieu d'une forêt. Il ne se souvient de rien. La seule chose, c'est qu'il pense qu'il a vécu une expérience traumatique et il a dans ses pensées la vision d'une femme qui a une jambe plus courte que l'autre. Voilà, ne cherchez pas pourquoi, il a dans ses pensées la vision d'une femme effrayante qui a une jambe plus courte que l'autre. Voilà, c'est ce que vous devez savoir. Et il va se rendre compte au fil de cette histoire qu'un docteur le recherche activement. Docteur assez particulier. Voilà, nous sommes finalement dans une histoire un petit peu d'expérience scientifique un petit peu bizarre. Nous sommes dans une histoire... en fait, on est dans une histoire qui est trop chelou, quoi. Mais putain, je sais même pas comment vous parler de cette histoire, quoi. C'était super space. Mais après, c'est ce que j'apprécie dans la plume de Brian Evenson, et c'est pour ça que je vais continuer à lire sa plume, parce qu'on ne sait jamais à quoi s'attendre quand on ouvre un livre de sa plume. Et c'est d'ailleurs ce pourquoi il est réputé, mais là, franchement, je n'ai rien compris à ce récit. Je n'ai rien compris. Je sais même pas comment vous parler de ça, parce que je n'ai rien compris. Je n'ai rien saisi. On est comme dans un cauchemar qui ne finit jamais. On sait jamais où est la réalité et où est l'illusion. On ne sait jamais... En fait, j'étais paumée dans ce livre. J'étais paumée. Et franchement, comment je peux être paumée dans ça, là? Dans si peu de pages? Comment je peux réussir à me perdre dans si peu de pages? C'est pas possible, là. C'est pas possible. Genre, non. 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 Et franchement, non. Genre... Et je sais qu'en plus, ce bouquin, il a été plus ou moins apprécié. Mais voilà, je suis désolée. Moi, je me suis sentie vraiment con-con quand je le lisais, quoi. Je n'ai rien compris. Donc voilà, écoutez... Écoutez, il fallait bien un petit flop quand même, sinon c'est pas marrant. C'est pas marrant, quoi. C'est pas fun. C'est pas fun. C'est pas fun. Si on a que des bons livres, c'est pas fun non plus. À un moment donné, il faut quand même avoir un livre qui ne nous plaît pas. C'est voilà. Voilà. C'est très subjectif, hein, mais bon, ça m'a pas trop plu, quoi. Et dernier livre de cette update que j'ai à vous présenter, et pas des moindres, il s'agit du 2e tome de L'école emportée de Kazuo Umezu, enfin 2e tome bien sûr, en anglais, de Drifting Classroom, voilà. Et dans cette édition absolument magnifique, une édition juste exceptionnelle, une édition Vise, et franchement, bah c'était super, quoi. Mais vous le savez déjà. Ça, on va dire, c'est un peu l'update pour vous dire, bah je l'ai relu, mais bon, enfin, en même temps, vous savez déjà ce que j'en pense, vu que je vous en parle en permanence sur cette chaîne. Et franchement, c'était trop bien, quoi. C'était trop bien. Ici, est-ce vraiment utile de vous le rappeler, mais nous allons parler bien sûr d'une classe qui se téléporte dans un monde futuriste extrêmement hostile, extrêmement dangereux, peuplé de créatures effrayantes, voilà. Et une histoire juste exceptionnelle. Une histoire exceptionnelle. Si vous avez envie de voir un petit peu plus de planches, allez sur mon Insta, puisque j'ai mis un petit peu plus de planches afin que vous voyez un petit peu à quoi ressemble l'intérieur, hein, tout simplement. Super, c'était génial. Franchement, je crois que c'est vraiment la revue la plus courte du monde, parce que ouais, c'est juste trop bien, quoi. Genre, c'est exceptionnel. On ne se contente pas uniquement du seul fait du post-apocalyptique ici, en fait. On est vraiment dans un truc qui est réfléchi, qui est profond, qui est intéressant. Et c'était très bien. C'est très intelligent. Voilà, c'est très intelligent. Kazuo Umezu, c'est un de mes mangaka préférés. Et vraiment, je ne peux que vous conseiller la lecture de ce manga. J'en ai terminé pour cette update. J'espère que ça vous aura plu. Si d'ailleurs vous avez lu certains des livres, n'hésitez pas à me dire si vous avez compris également ce livre. N'hésitez pas, bien sûr, à m'en parler. Ce serait avec grand plaisir que je suivrai votre analyse. Voilà, ce sera avec grand plaisir. Mais voilà. Et donc, du coup, comme à chaque fin d'update, je vais vous présenter les livres que je suis en train de lire en ce moment. Évidemment, le challenge de la crypte a commencé, les amis, et je suis super contente parce que vraiment, de voir vos pales, c'est juste exceptionnel. En plus, c'est trop cool parce que du coup, bah, grâce à ce challenge, je peux du coup voir vos revues sur des livres que j'ai envie de lire, mais qui sont dans ma bibliothèque et que je prends un peu de temps pour lire. Donc du coup, c'est cool parce que ça va me donner envie de sortir des livres de ma bibliothèque qui sont peut-être là depuis Mathusalem. Donc franchement, c'est génial. Et voilà, juste exceptionnel. Merci à tous les participants du challenge.
Rejoignez-nous sur Discord également si vous avez envie de parler de vos lectures et de discuter avec nous, puisque nous sommes quand même 120 et quelques sur ce Discord. Franchement, je suis très heureuse. Voilà, je vous remercie à tous. Hein, de toute façon, je vous remercie tous énormément pour le soutien, évidemment, et pour vos participations à ce challenge. C'est exceptionnel. Je ne savais pas que nous étions autant à aimer la littérature d'horreur, et franchement, je ne regrette pas du coup d'avoir lancé ce compte Insta et cette chaîne YouTube pour partager avec vous. Après ce petit instant émotion et love to love sur vous, je vais vous présenter les lectures que je suis en train de faire en ce moment, et donc du coup dans le contexte du challenge, bien sûr. J'ai commencé par le plus gros bébé, voilà, je vais pas vous mentir, j'ai commencé par le livre le plus épais du challenge. Je me suis dit comme ça, allez, prends ton courage à deux mains, Jodie. Ça fait déjà plus d'1 an qu'il est dans ta bibliothèque, celui-là, il faut le sortir, c'est important. Et donc du coup j'ai sorti Battle Royale de Kushun Takami, c'est quand même un grand classique de la littérature horrifique, grand classique de la dystopie, et donc du coup forcément je me suis dit je vais le sortir. Pour l'instant c'est très très bien, franchement, et je m'attendais pas à ça, pas du tout. En fait j'avais très peur de le sortir parce c'est un beau bébé quoi. Et franchement pour l'instant c'est assez dynamique, je suis assez contente. Un petit peu peur, cela dit, à cause du nombre de personnages, j'ai un peu peur que ça me pomme à un moment donné. Mais pour l'instant voilà, plutôt positif, je n'en suis qu'au petit quart là. Et j'ai hâte de le continuer, je vous en dirai un petit peu plus quand je l'aurai terminé. Je suis également en train de lire Destination Horreur de Anthony Horowitz, qui est un recueil de nouvelles que j'avais aussi depuis un petit moment dans ma bibliothèque. Et dans le contexte du challenge, hein, toujours également, je lis le 3e tome en fait de L'école emportée du coup de Kazuo Umezu. Donc voilà, je pense l'intégrer au challenge en fait. Hein. Je pense l'intégrer au challenge parce que je l'ai commencé en fait, je l'ai commencé au début du challenge. Et donc je pense que j'intégrerai celui-ci, ça pourrait être sympa quoi. Donc voilà, mes lectures du moment et puis ce que j'ai lu dernièrement, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis moi, forcément, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.